c'est humain. Je comprends que chaque personne ait ses préférences. En d'autres termes, je comprends les personnes qui, effectivement, apportent un soutien massif aux dirigeants en place. À titre personnel, je n'ai rien contre les dirigeants en place, absolument rien. Je leur souhaite d'ailleurs plein succès. Mais je m'inscris dans le temps long parce que dans le temps long, on ne peut pas rester au pouvoir sans repartir vers le peuple pour demander son avis. Ce n'est pas possible. On peut essayer, mais à un certain moment, on se rend compte que la dynamique s'essouffle. Vous voyez un peu, lorsque ces régimes, vous voyez un peu, quand un régime veut rester au pouvoir, vous voyez, on utilise des leviers pour toujours galvaniser la base, Au début, la mobilisation est spontanée. Après, ça devient artificiel. À partir du moment où ça devient artificiel, ce n'est plus sincère. Donc, à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que non, il faut repartir, interroger vraiment le peuple dans tout son ensemble. Parce que si vous ne le faites pas, vous commencez à sentir qu'il y a une marge, une portion du peuple qui vous échappe. Peut-être que vous êtes hostile, même si c'est en sourdine. Et si vous ne récupérez pas la dynamique très tôt, ça peut après exploser. Donc on ne peut pas rester indéfiniment sans toujours repartir vers le peuple. Même ceux qui font de bonnes actions, toujours, par exemple, le président Poutine il a organisé des élections. Même si vous êtes convaincu de faire le bien, il faut toujours repartir vers le peuple, et ainsi de suite. Tout de suite, je vous ai dit, par exemple... Ça donne une certaine légitimité. Absolument. Cette légitimité est sincère et naturelle. On n'a pas besoin d'artifice, en fait. Comme je vous l'ai dit, si on convoque les assises nationales vont prolonger la transition, j'en suis convaincu. Et moi, je plaide pour que l'équipe en place poursuive la prolongation, en fait, mais une prolongation courte. Il faut qu'on soit honnête. Voilà, donc, on peut obtenir cela. Et à ce moment, le régime est tranquille. Qui va comploter contre le régime? Puisqu'il tient la prolongation des assises nationales. Et si le débat est sincère, le régime sait qu'à telle période, il va partir. Pourquoi s'en prendre à un pouvoir temporaire? Donc on n'entendra plus parler de rumeurs de coup d'État, de rumeurs de déstabilisation, parce qu'ici, la force du pouvoir n'est pas entre les mains du régime, mais entre les mains des assises nationales, qui veillent au grain. Vous savez, les régimes aussi, ils arrivent et après, il y a la peur des représailles, de l'après-pouvoir, qui fait que parfois, on se dit, il vaut mieux rester. La peur dépend des actions. Aujourd'hui, il n'est pas rare de pouvoir croiser le président Roch-Marc Christian Kaboré dans des événements sociaux. Je l'ai souvent rencontré dans certaines manifestations sociales, à l'occasion de certains décès et autres. J'ai rencontré le président Roch-Marc Christian qui se déplace librement. Donc, tout dépend des actions que vous avez posées. Pourquoi le président Blaise Compaoré a fui le Burkina Faso? Pourquoi M. Damiba a fui le Burkina Faso? Mais tout dépend des actions que vous posez. Or, moi, je plaide pour qu'effectivement, les actions qu'on pose soient des actions dans un cadre concerté et pacifique, qui préservent d'abord la pérennité des actions qu'on va poser pour qu'un autre régime ne vienne pas remettre ça en cause, qui préservent ensuite les dirigeants. Voilà, en d'autres termes, ne soyez pas... En tout cas, moi, je plaide pour qu'après cette transition-là, on anime des débats avec vous et les anciens dirigeants du MPC2. Voilà. Mais tout dépend des actions qui sont posées. Il faut toujours travailler à avoir le consensus national. Il faut toujours travailler, disons, en tenant compte du fait qu'aucun régime n'est propriétaire de son pouvoir. Aucun régime n'est propriétaire du pays. Ce sont tous des mandataires passagers. Et si on en tient compte, je pense que on pourrait éviter des actions qui pourraient nous inquiéter plus tard.